téléspectateurs dans le monde entier, c'est une joie immense ce matin de vous recevoir sur la Nouvelle Génération TV depuis le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Monsieur, sois le bienvenu. Merci. Bonjour Père de Dieu. Je me nomme Boumbazoa Assou Ferrand. En ces jours, je vais témoigner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne serai pas trop long, puisque si je suis long, ça serait un discours. Je vais juste dire l'essentiel. J'ai eu une blessure qui a duré avec moi pendant 6 ans. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi en Christ. Je suis né dans la famille de l'Alliance chrétienne. J'ai grandi là-bas. Je sais que j'ai grandi au village avec mes parents. Je me suis blessé. C'était seulement juste un petit truc qui m'a frôlé seulement. C'était pas qu'il y avait grand-chose. Un petit bois m'a seulement frôlé. Moi et ma mère, nous sommes allés chercher le bois. Après chercher le bois, on voulait entrer à la maison. J'ai glissé et un petit bois m'a frôlé. Donc ce bois m'a frôlé, ça m'a créé un problème. Jusqu'à j'ai lui-même décidé de me suicider. Puisque la douleur était plus que moi. Alors, un jour, je suis levé ici à Libreville. Je me suis mis à prier, je me suis mis en genoux dans ma chambre. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi mon fils, pourquoi veux-tu m'abandonner, Seigneur? Pourquoi veux-tu m'abandonner? Malgré tout que j'étais blessé, les autres se moquaient de moi. Tu es chrétien, mais pourquoi tu es blessé? Pourquoi cette blessure sur toi alors que tu es chrétien? Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien alors que tu es blessé pendant des années? Va prendre le bois sacré pour voir ce qui se passe chez toi. Je dis non. Je suis un chrétien. Je ne peux jamais abandonner le Christ. Je sais qu'il est avec moi. Ici à Libreville, mon arrivée ici, je veux quand même faire l'hôpital. L'hôpital, je veux que toujours ça ne tient pas. Mais un jour, je me suis mis en genoux, je pleurais par le nom de Jésus, et le Seigneur montre-moi ce qui est caché. Seigneur, je suis aveugle, je ne comprends absolument rien. Donc je me suis endormi. La nuit, tout d'un coup, je vis un songe. Dieu m'a révélé quelque chose. Je vis un monsieur qui me dit, voilà ton pied est pourri. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me dis souvent que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Et pendant que je pleurais, je vois quelqu'un qui m'appelle derrière, avec le nom Boumbazoa. Alors je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Boumbazoa. Il me dit, tu ne t'appelles plus comme ça, tu t'appelles maintenant Boumbazoa. Il m'a dit, Boumbazoa, lève-toi, ton pied n'est pas pourri. Mais quand je regarde, je ne vois personne, je vois seulement la lumière qui me parle. Il me dit, voici ton pied. Mais quand je regarde, je vois quand même mon pied entier. Mon pied énormément. Et après cela, le matin très tôt, je me suis levé. Je suis venu voir ma grande soeur Iguette, elle prie ici. Je lui ai dit, ma grande soeur, dis-moi l'endroit là où tu pries. Dieu m'a déjà guéri. Je vais être guéri. Je fais 6 ans de souffrance. Jésus m'a déjà guéri. Je veux la guérison. Tantine Iguette m'a dit, je prie sur le prophète Ebis. Je vais t'amener. Donc, je suis venu ici. J'ai rencontré un frère, un membre de l'église. Je lui ai présenté mon problème. Il m'a juste dit, c'est Jésus la solution. Dès qu'il m'a dit ça, je cru aussi en ça. J'ai dit oui, mon frère, cette année, je vais sortir de cette souffrance. Donc j'ai rencontré le prophète Élise. Il m'a d'abord prié le premier jour. J'ai reçu aussi la délivrance.
Après cette délivrance, il a annoncé la parole, il a annoncé le programme, il a dit que le dimanche prochain, il y aura l'eau de vie. C'est là où j'ai dit oui, Dieu va me sauver. Le dimanche de l'eau de vie, je suis venu ici, je me suis présenté. Le prophète a d'abord posé la question que celui qui a un problème, celui qui souffre actuellement là, peut se lever et se mettre debout en cet endroit. Et je me suis levé, je me suis mis debout. Et dès que j'ai pris cette eau de vie, Jésus m'a complètement guéri. Après que j'ai mis l'eau de vie au pied, j'avais même rencontré un monsieur au carrefour quand je montais. Je lui ai dit, papa, je suis guéri, je sors de l'église. Ce monsieur m'a posé des questions. Est-ce que tu es sûr de toi-même que tu es guéri? Avec une blessure qui a fait de toi pendant 6 ans, tu es sûr qu'aujourd'hui, en 2022, je suis guéri? Je lui ai dit, je suis vraiment guéri. Et avec cette eau de vie, je vous dis que je vous assure que nos frères mettons le cœur en Christ. Jésus-Christ est merveilleux. La blessure n'était pas refermée, puisque même le prophète Élie avait dit que nous on n'est pas ici pour fermer les blessures, mais on est là pour enlever le mal que le démon fait en nous dans les blessures. Bon, maintenant, dès qu'il a prié pour moi, il a prié le mois de mars. Le 8 de mars, avril jusqu'à le 25, j'ai ressenti que la blessure était complètement disparue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi nous posons cette question? Parce qu'il y a des gens qui sont impatients. Alléluia. Il est venu à la délivrance avec cette plaie inguérissable. Il avait une douleur atroce. Et l'homme de Dieu, le prophète Élie, lui a administré une prière de délivrance. La douleur avait disparu, mais la blessure était encore là. Physiquement, la blessure était encore là. Alléluia. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'était déjà passé. Alléluia. Spirituellement, il y a quelque chose qui s'était déjà passé. Et nous avons l'habitude de regarder au physique. Et notre Dieu, il est spirituel. Et il travaille d'abord dans le monde spirituel. Et notre frère, après la délivrance, il était déjà dans le processus de la délivrance. Parce que la délivrance est un processus. Amen. Et voici maintenant le mois de mars, quand il arrive, Dieu a fait grâce parce que l'eau de vie était déjà à notre disposition dans ce ministère. Téléspectateurs dans le monde entier, nous ne cesserons de parler de cette eau de vie, même si elle n'est pas encore disponible, mais cette eau de vie continue à opérer des miracles, à guérir les malades, parce que cette eau de vie, c'est une eau ointe par l'onction de feu. Alléluia. Par l'onction de feu, par le sang de Jésus. Alléluia. Il est vivant, il guérit toujours. La Bible nous révèle que l'apôtre Paul guérissait les gens, même avec le mouchoir, même avec son ombre. Alléluia. Et le prophète Élie, c'est un prophète c'est le prophète de nation, c'est le prophète de feu. Et ce taux de vie a été ointe par ce feu qui continue à guérir aujourd'hui. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour cette grâce. Alléluia. Et ce jour-là, quand l'homme de Dieu fait l'appel de demander à ceux qui avaient des problèmes, parce qu'il était en train d'expérimenter la puissance, l'onction qui était déjà posée dans ce taux. Quand toi tu arrives à ton tour, qu'est-ce qui s'est passé exactement? À mon tour, je l'ai pris d'abord. J'ai goûté d'abord. Après goûter, c'est ce qu'il m'a dit en fait de faire. Et prendre, et goûter un peu, et frôler dans la blessure. Et après, j'ai goûté un peu. Après, j'ai mis dans la blessure.
Dès que j'ai fermé les yeux, j'ai senti une chaleur monter sur moi. Après, tout le coup, paf, ça disparaît. Une blessure inguérissable qui s'était déjà installée là à son pied depuis 6 ans a été guérie en un mois. Alléluia. Glorifions notre Dieu. Glorifions Jésus. Il est digne. Et papa, depuis que tu as reçu ta guérison, depuis le mois de mars, nous sommes en juillet aujourd'hui. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Jésus est merveilleux, je me sens mieux. Acclamons. Partagez sa joie. Il se sent mieux. Il est complètement guéri. C'est vraiment merveilleux. Et qu'est-ce que tes parents peuvent dire de tout cela? Tu as dit que ta famille est chrétienne. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel était leur sentiment, même s'ils ne sont pas à la prison? Moi-même, j'ai d'abord maintenu ça, qu'il faut que j'aille d'abord témoigner avant d'expliquer cela à mes parents. Alléluia! Alléluia! Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme il est tout le temps en pantalon, il a même caché cette guérison à ses parents. Et il a préféré d'abord venir glorifier le nom de Jésus et partager son merveilleux témoignage avec nous. Alléluia. Tout le monde ne n'est jamais abandonné de lutter, même malgré tout ce qui peut se passer. Je veux que, même si tu encaisses les gifles, les injures, beaucoup de choses du monde, mais n'arrête jamais de lutter. Je donne un conseil à mes amis, et même le pire peut arriver, mais attends-toi que Christ avec toi. Nous avons aussi un conseil à te donner. La délivrance et la guérison que tu as reçue, c'est pour le salut de ton âme. Attache-toi à ce Dieu-là, au Dieu du ministère du salut en Jésus-Christ nouvelle génération. Fais de sa parole le standard de ta vie et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. The word spoken by a prophet, T.B. Joshua. Say, Lord, it's our prayer this morning. Lord, take our hearts away from every fleshly desires. Lord, take our hearts away